Cette opération détruira l'économie américaine en un souffle. Elle porte le nom de Dague Noire. Washington a monté une unité opérationnelle pour l'en empêcher. Si nous voulons mettre fin à ce complot, nous devons trouver les dossiers secrets de Mirail. Sur un disque dur crypté dans un ordinateur portable. Si Alex récupère avant vous cet ordinateur, vous êtes tous morts. Alex et le FBI ne sont pas en voiture mais en hélico. On l'a trouvé. Il n'y a rien là-dedans. Le SVR est passé avant nous. Celui-là, Dague Noire. Le disque dur est en train de s'effacer. T'as pu décrypter les fichiers? On parle d'une onde de choc de près d'1 kilomètre. Ceux qui ont monté cette opération ont sûrement été filmés par cette caméra. Le juge décidera que cette unité et la marge de manœuvre qui lui a été accordée ont formé un cocktail détonnant ayant abouti à une violation de la Constitution et mettra fin à vos carrières. Vous avez quelque chose? Regardez, le voilà. C'était vous deux, c'est ça? Oui. Et il est temps maintenant qu'on te dise toute la vérité pour que tu comprennes pourquoi. Depuis combien de temps? J'avais 17 ans quand tout a commencé. Tu le savais? Je l'ai su avant notre mariage. C'est... Enfin, comment? Qui peut faire ça? Je me dépêche, j'arrive. Vous arrivez? Vous êtes allé faire un tour dans le Connecticut? Je sais. Pardon, j'ai perdu la notion du temps. Salut, c'est Sam. Quel mot vous a échappé dans la phrase « Le juge pourrait ordonner la dissolution de notre unité » Je suis désolé. Vous feriez mieux de ramener vos fesses dans les 5 minutes, comprenez? Très bien. Je n'avais pas mon mot à dire sur ce que devait être mon avenir. Mon père m'a envoyé sous un faux nom dans un pensionnat suisse alors que j'avais 9 ans. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai pu revenir en Russie et j'ai appris que mon père était un général du KGB. Et on m'a expédié à l'Institut du Drapeau Rouge pour commencer mon entraînement. T'as dû faire du mal à des gens? À des Américains? Non. Ce n'était que de la collecte de renseignements. Contre ton propre pays? Ils t'ont demandé de le recruter. Ton père vivait à Moscou. Il travaillait pour une entreprise américaine dans le secteur de l'énergie. Le KGB voulait voler une technologie de forage en haute mer. Mais bien sûr, il a refusé. Au lieu de ça, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Tout ce dont ton père s'est rendu coupable, c'est d'être arrivé à me sortir d'une vie qu'on m'avait imposée. Une vie que je n'avais jamais désirée. J'ai accepté d'être une observatrice attentive, c'est tout. Pour repérer les personnes fragiles que l'on pourrait recruter. Ça a pris combien de temps pour que tu passes à un autre niveau? Il menaçait ma famille, Alex. T'aurais dû aller voir le FBI, t'aurais dû tout faire pour en sortir. J'en suis sortie. Pendant 7 ans. Et puis, ils sont revenus. Pourquoi? Toi. Ils sont revenus pour toi. Vie entière est un mensonge. Non. Pas notre amour. Pas notre famille. Je sais ce que ça représente. Je n'imagine même pas ce que tu penses. Je pense que vous êtes des traîtres. Nous sommes maintenant dans une situation qui nous dépasse totalement, Alex. Le SVR a un plan.
qui a pour nom de code Dague Noire. Comment vous l'avez appris? Mikhail l'a mis sur son ordinateur portable. C'est vous qui l'avez volé. Oui. Et nous l'avons apporté au bureau du FBI pour leur remettre. Arrête, c'est faux, j'en aurais entendu parler. Quand on est arrivé au bâtiment fédéral, on a vérifié l'ordinateur pour être sûr de ce qu'il y avait dedans. On a déclenché l'auto-formatage. On a pu récupérer quelques fragments avant que tout ne soit effacé. Vas-y, lis. Une onde de choc de près d'1 kilomètre en plein New York, c'est... des milliers de personnes qui vont mourir. Ça peut être qu'une mystification, ça pourrait déclencher une nouvelle guerre. À condition que quelqu'un prouve que c'est la Russie qui a fait ça. Rien ne reste secret bien longtemps maintenant. Ils le savent, ils auraient jamais pris ce risque. Alex, tu as compris que Mikhail avait volé les fichiers qu'il avait créés. Ce sont bien les fichiers qui viennent de son ordinateur portable. Il faudrait que je vous croie sur parole. Oui. Alors que vous n'avez pas cessé de me mentir. Vous m'avez menti chaque jour de ma vie. Dites au juge qu'on est prêt. Bien. Ça va? Oui, très bien. Tant mieux, parce que le juge Dale est un pitbull qui vous saute à la gorge s'il n'aime pas ce que vous lui racontez. Très bien, commençons. L'opération Dague Noire est bien réelle et il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Si c'est réel, il faut aller voir le FBI. Si on le fait, le SVR saura que leur plan ne peut plus marcher. Ils changeront aussitôt la date, le lieu et la manière. Enfin, de quoi tu parles? Ils ont une taupe au sein du gouvernement. Sinon, comment ils auraient attrapé Mikhail avant qu'il n'ait pu s'enfuir? Et comment ils auraient su quelle affaire la CIA avait prévu de te confier avant même que tu n'arrives à New York la semaine dernière? Décidément ta réponse à tout. Comme avec moi quand j'étais enfant. Où est-ce que tu vas? Je suis en retard pour passer devant une cour fédérale. Mes collègues m'attendent pour jurer que nous avons une nouvelle preuve que quelqu'un s'est introduit dans la mairie de Philadelphie et a pris l'ordinateur avant nous. Ensuite, on demandera un mandat pour visionner les vidéos des caméras de surveillance du temple maçonnique, où on vous verra. Êtes-vous en train de me demander de vous permettre de remettre les pieds dans la mairie de Philadelphie en secret encore une fois et de vous autoriser à perquisitionner un temple maçonnique protégé sans doute par le premier amendement sur la liberté des confessions religieuses pour visionner les vidéos de leurs caméras de surveillance? Monsieur O'Connor et moi-même revenons de Philadelphie où nous avons découvert l'existence d'un ancien tunnel qui part du temple maçonnique et qui aboutit au sous-sol de la mairie. Ça expliquerait comment les Russes ont pu ne pas se faire remarquer et passer à travers le dispositif de sécurité pour s'introduire dans la pièce où nous pensons que l'ordinateur était caché. De plus, nous avons une vidéo où l'on voit distinctement 2 personnes entrant par une porte située à l'arrière du temple. Et enfin, nous avons trouvé des résidus de ce que l'on pense être le produit chimique utilisé par les voleurs pour geler et briser un cadenas. Pense à ce que tu veux faire. Et vous, est-ce que vous avez fait? Si tu nous dénonces, ta mère et moi, nous irons en prison. Et Nathalie aussi. Je pense que ce serait mérité. Et Sarah? Est-ce qu'elle le mérite? Tu vas détruire notre famille. Et pourquoi faire? Nous n'avons pas encore assez d'informations pour que le FBI ou la CIA puisse arrêter cette opération Dague Noire. Mais nous pourrions peut-être le faire nous-mêmes, si tu veux bien nous aider. Vous, tout seul? Tu réalises à quel point c'est de la folie? Ah oui? On vous a battu à la mairie. Tu sais comment les gouvernements procèdent. Vous ne pouvez pas battre le SVR si vous respectez les lois. Monsieur O'Connor. Monsieur O'Connor. Au départ, tout ceci était votre idée, n'est-ce pas?
basé sur vos théories. Et vous avez le regard dans le vague depuis au moins 5 minutes. Désolé, monsieur. Je présume que vous allez confirmer les déclarations de l'agent spécial Prado. Monsieur, je dois réfléchir avant de répondre. La CIA et le FBI ont des ressources que vous n'avez pas. Des ressources que nous aurons si tu veux bien nous aider. Tu fais avec ton unité tout ce qui est dans votre pouvoir, nous on fait ce qu'elle n'est pas autorisée à faire. On travaille ensemble, comme une famille. À partir du moment où nous avons les informations qui prouvent que Dagnoir est bien réel, on va tout de suite les donner au FBI. Je suis désolé, Alex. Pour tout ce qui t'arrive. Arrête. Alex, peu importe ce qui peut se passer, nous t'aimons. Je ne veux pas que vous réfléchissiez à votre réponse. Je veux qu'elle soit sans détour. Je vous rappelle que vous êtes sous serment. Justement, c'est ce à quoi je réfléchis. Votre énergumène déraille. Non, ça va aller. Monsieur O'Connor, quand on est sous serment, on dit la vérité, c'est simple. Pensez-vous que ce soit un agent du SVR? Je pense qu'il est tout à fait possible que l'homme sur cette capture d'écran ne soit pas entré dans le temple. La vitesse du vent était de 12 à 18 km/h ce jour-là. Il est probable qu'il tentait de se protéger des bourrasques pour allumer une cigarette. Et les résidus chimiques sur la grille? Benzoate de dénatonium. C'est un composant chimique que l'on trouve dans l'air comprimé, qui peut servir à geler du métal, mais aussi pour donner un goût amer à la mort au rat pour repousser les animaux domestiques. Je suis perdu. Est-ce que vous affirmez qu'un agent du SVR a volé ces dossiers ou pas? Sous serment, monsieur, eh bien... Non. Ayant examiné les différentes hypothèses, il ne m'est plus possible désormais de soutenir ma théorie initiale. C'est quoi cette histoire? Vous sabordez votre propre théorie? Monsieur, je suis désolé. Je pourrais jurer que vous la souteniez encore en quittant Philadelphie. Il faut m'expliquer le cheminement de votre pensée. À un moment, vous affirmez que des agents du SVR se sont introduits dans le temple. 1 heure plus tard, c'était peut-être l'équipe d'entretien. Tout a commencé à se mélanger dans ma tête. Je pouvais plus affirmer que ma théorie était la bonne. Vous auriez pu me le dire avant que je raconte une histoire que vous m'avez vendue et que je la défende comme je l'ai Vous avez fait. vu la tête du juge, il n'y croyait pas. D'un point de vue stratégique, il valait mieux qu'il s'en prenne à moi plutôt qu'à notre unité et qu'il veuille la dissoudre. N'espérez pas qu'on vous remercie. On savait tous qu'on avait une chance de perdre, mais ça valait le coup d'essayer. Tu devrais goûter les prunes. Si t'as des enfants, ils vont adorer. Elles sont très sucrées. J'ai pas d'enfant, pas encore. Je t'en prendrai la prochaine fois à la chirurgie. D'accord. Merci. Bonne journée. Alex O'Connor est passé devant un juge fédéral aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Non. Je t'ai dit que le micro sur sa chemise avait rendu l'âme quand on était à Philadelphie. Il a rencontré ses parents juste avant l'audience. De quoi ont-ils discuté? Katia a dû t'en parler? Non. Elle est du genre difficile à tenir en laisse. Si la moitié des hommes du SVR avaient sa volonté, on dominerait le monde. Ne t'inquiète pas. Je m'inquiète, Victor. Tes excuses m'inquiètent. Katia O'Connor et sa famille se sont tes recrues, sous ta responsabilité. Il faut que tu connaisses chacune de leurs conversations, chaque déplacement qu'ils peuvent faire. Si tu en es incapable, d'autres pourront y arriver. Tu comprends ça? Elle est chouette, la vie que tu as pu te construire ici. Profites-en.
Parce que si on est obligé de te donner une autre affectation, ce n'est pas certain que tu repars pour la Russie. Les comptes bancaires. Ces informations viennent de l'easter egg de Mikhail. La personne qui les gère peut nous mener à celui qui va se charger de l'attaque. Le SVR va engager un exécuteur indépendant. Ils ne voudront pas qu'on puisse établir un lien entre eux et la réalisation de l'opération. Ils choisiront quelqu'un qui en a la capacité. Ça coûtera un maximum. Vous attendez quoi de moi? Le fisc a une base de données pour suivre les transferts d'argent suspects. Le FinCEN, c'est seulement pour les agences gouvernementales. La CIA n'y a pas accès. Oui, mais il y a un certain nombre d'agents du FBI dans ton unité. Je ne vais certainement pas voler un de leurs codes d'accès. Pour arrêter le SVR, il va bien falloir enfreindre quelques règles, Alex. Voler un code est indispensable pour cette opération. Et de me mentir au sujet de ta liaison? C'était indispensable pour l'opération? Oui. Si on n'intervient pas, il faut s'attendre au pire. Mais je te promets que dès qu'on aura obtenu ce qu'on cherche, on ira voir les autorités. Pour l'instant, voilà le principe. C'est quoi? Technique d'espionnage. Ce téléphone est intraçable, vierge. On le change une fois par semaine. Par sécurité. Alex, fais-nous un schéma des bureaux de ton unité. C'est impossible dans un open space. Trop de gens peuvent te voir, tu ne pourras pas agir. Le bureau de ton patron, c'est celui-là? Ouais. Bon, tu ne peux pas t'y rendre sans te faire remarquer. Et ici, c'est toi? Alors la voilà, ta cible. Non. Mais tu peux y aller sous n'importe quel prétexte. Non, pas ce bureau. Pourquoi? Non, il faut en choisir un autre. C'est celui de qui? De Michel, ma coéquipière. Tu l'aimes bien? Bien sûr, puisque c'est ma coéquipière. Est-ce que... tu ne serais pas un peu attiré par elle? Non! Chérie, c'est très bien si tu es... Ça n'a C'est aucune ma coéquipière. Je vais pas lui voler quoi que ce soit, surtout après ce qui s'est passé devant le juge aujourd'hui. Alors vous devez vous réconcilier. Comment est-ce qu'elle prend son café? Quoi? Demain, tu lui en apportes une tasse pleine. Tu en renverses sur elle. Quand elle part se nettoyer, tu es seul devant son ordinateur. Donc t'es vraiment comme ça. Tout est calculé, réfléchi, élaboré. Chaque mensonge que j'ai dû te raconter m'a coûté énormément. Comment tu peux regarder les gens en face, des gens qui peuvent compter pour toi alors que tu les trompes? Tu n'oublies pas que ce que tu fais est dans l'intérêt de tous et tu espères qu'ils puissent un jour te pardonner. Laisse-lui du temps, Katia. Il s'apaisera. Quand Michel quitte son bureau, tu insères le mouchard dans son lecteur de cartes, comme ça. Tu guettes le clic. Dès qu'elle entre son identifiant et tape son mot de passe, le mouchard va commencer à enregistrer tout ce qui transite par son téléphone. T'as un clone parfait de sa connexion. J'imagine que tu fais bien d'autres choses à Silicon Valley que développer des sites de rencontres, des applications de musique. Tu vas vraiment rien dire? À propos de quoi? À propos de ça. De tout ce que tu viens d'apprendre sur nous, notamment sur moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Traite-moi de menteuse. Hurle, cogne sur le mur. En quoi ça pourrait m'aider? C'est moi que ça pourrait aider.
Ça pourrait m'aider que tu t'énerves contre moi. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça en a pour moi, c'est vrai. Si tu m'ignores, c'est pire. Je comprends maintenant. Je vois pourquoi ça a été toujours tellement tendu entre toi et maman. Elle a réussi à gâcher ta vie. Et maintenant, elle gâche la tienne. Elle et papa. Je suis désolée pour toi de tout ce qui se passe. Je suis désolé pour toi de ce qui a pu se passer. Tu peux toujours te confier à moi. Bonne nuit, je dois me lever tôt demain pour commettre un crime. Pour nous réconcilier. En général, vous prenez un café vers 10h, un peu de lait et pas de sucre. C'est pas un peu bizarre que vous le sachiez? Non. Hier, avant l'audience, vous auriez pu me dire « Michel, finalement, j'ai réfléchi. » Au lieu de ça, vous m'avez fait passer pour une idiote. C'était pas mon intention. J'ai été prise de court. Vous m'avez pas dit que vous aviez des doutes. Si vous avez pas confiance en moi, Brock pourrait vous trouver un autre coéquipier. Je veux pas d'autres coéquipiers. J'ai confiance en vous. Bon. O'Connor, suivez-moi. Laissez le café. Qu'est-ce qui se passe? Un membre éminent de notre service interne du contre-espionnage a décidé de nous rendre une petite visite inopinée. Pourquoi faire? Détecteur de mensonges. Quoi, tout de suite? Faites vite. Chaque minute passée avec vous, c'est une minute où il ne fait pas son boulot pour moi. Brock, je vous assure qu'un jour, j'arriverai à vous voir de bonne humeur. Agent spécial Faber. Jason Faber? C'est ça? Comment connaissez-vous mon nom? Vous étiez parmi ceux qui ont mené l'enquête Robert Hansen? Ah, bien. Quelqu'un qui connaît ce sport, c'est agréable. Là, c'est un autre sport. Ah, c'est-à-dire? Chasse à la taupe. Il y a une taupe? Il y a toujours une taupe, Alex. Toujours une taupe. Quelque part, n'importe où, il y a des gens qui veulent trahir ce pays et j'ai l'insigne honneur et le privilège de les débusquer et de m'assurer qu'ils croupissent dans une toute petite cellule pour le restant de leur jour. Alors, vous êtes prêts? Je suis pas passé au détecteur depuis la fin de ma formation d'analyste. Ne vous inquiétez pas. À moins que vous ayez des raisons de vous inquiéter. Tu te rappelles la dernière fois que t'es venu ici? Pas précisément. C'était la semaine où j'ai emménagé. Tu n'arrêtais pas de me dire que mes meubles n'étaient pas à la bonne place. Eh bien, je me suis trompée parce que c'est tout à fait ravissant. Je sais pourquoi t'es là. Tu t'inquiètes pour Alex. Son univers a basculé du jour au lendemain. Et tout ça à cause de qui? Il avait l'air bien en partant d'ici hier soir.
étant donné ce qui se passe. Quand je pense à lui en ce moment dans ce bureau, en train d'agir tout seul, oui, je suis inquiète. Tu te fais autant de mauvais sang pour moi quand c'est moi qui dois agir? Tu te rappelles quand vous étiez petits qu'on allait se promener au Prospect Park? Toi et Alex, vous aviez décidé que vos chevaux préférés sur le manège étaient frères et sœurs. Buster et Babs. Eh bien, une fois en sortant, en quittant la maison, vous deviez me tenir la main pour pouvoir y aller. 2 secondes plus tard, tu n'étais plus là. Tu courais. Tu allais vite. Tu étais si loin devant qu'il fallait que je fasse un choix. Est-ce que je reste avec Alex ou est-ce que je pars à ta poursuite? Je me rappelle très bien. Tu as toujours choisi Alex. Ce n'est pas du tout parce que je t'aime moins. Mais j'avais confiance en toi. Je savais que si tu te perdais, j'étais sûre que tu retrouverais le chemin de la maison. Étonnant que vous utilisiez un sondeur Pro X. Son taux de fiabilité dépasse rarement les 60%. Ça ira, à vrai dire, je n'ai pas besoin d'une machine pour savoir si les gens mentent, puisque je lis dans les pensées. Mais c'est bien d'avoir des graphiques à rapporter à Washington. Quelle impression ça fait, Alex? Quoi? Je ne sais pas. De tomber en disgrâce, le petit prodige qui avait un tel flair. Ça fait mal? C'est la première question? Non, simple curiosité. Travaillez-vous pour la CIA? Oui. Le russe est votre langue maternelle? Ma mère m'a élevé en le parlant à la maison. Donc c'est oui. J'ai appris les 2 langues en même temps, enfin à peu près. On va dire oui sous réserve. Donc, avez-vous été admis à Princeton? Oui. Et vous avez obtenu une licence et une maîtrise au bout de 3 ans et demi? Oui. Enfin seulement 3 ans. Ah ben j'ai du mal lire. Vous êtes plus malin que je ne le pensais. Vous aimez les sandwichs à la glace? Pardon? J'ai pas d'avis sur la question, sans opinion. Il faut répondre par oui ou par non. Bien, c'est-à-dire que ça dépend... Vous compliquez un peu trop les choses, mon garçon. Je sais ce que ça peut faire devant le polygraphe, on arrive même à oublier son nom. On a presque fini, détendez-vous. Un sandwich à la glace, oui ou non? Oui. Avez-vous eu un contact non signalé avec un agent des renseignements étrangers? Quoi? Peut-être un ami de votre mère qui est venu vous demander un service? C'est pas une question. Avez-vous déjà espionné votre pays, Alex? Non. Jamais. Travaillez-vous pour le FBI? Ouais, et je pratique la danse exotique de temps en temps. Travaillez-vous pour le FBI? Non. J'ai cette chance. Sans vouloir vous vexer. Travaillez-vous pour le FBI? C'est marqué sur ma plaque. Je vois que vous n'avez pas trop changé depuis que vous avez travaillé pour moi. Le FBI n'est pas contre l'idée de soumettre au détecteur quelqu'un qu'on connaît? Non. C'est plus difficile de mentir à quelqu'un qu'on connaît qu'à un étranger. Ce genre de principe serait ridicule. Allez droit au but, s'il vous plaît. Contrairement à d'autres, il y en a qui bossent ici. Vous vous occupez de votre père. Cancer du foie, c'est bien ça? Il lui reste 9 mois à vivre. Peut-être moins. Une information que je ne demandais pas, mais je suis navré de l'apprendre. Ça doit vous coûter une fortune. Vous devez vous sentir seul. Vous voulez me faire un câlin? On est une cible parfaite quand on a un malade à sa charge. Vous pensez que je vendrais mon pays pour une valise de billets et une poupée russe? C'est à vous de me le dire. Je vous emmerde, fait peur. Cette année, avez-vous été en contact avec des individus suspects? À part vous? Non. Je n'ai dit à personne que vous mentiez sur votre handicap au golf après avoir fait un parcours avec vous. Vos patrons savent à quel point vous pouvez être insolent? Insolent?
Votre fils fait des études littéraires ou quoi? Parce que vous ne devez même pas connaître le sens de ce mot. Est-ce que vous prenez des médicaments? Anti-allergique, anti-fatigue, aspirine. Beaucoup d'aspirine. Pour les gueules de bois. Très drôle. Vous prenez de la drogue? Non. Non. Vous en aviez pris pourtant il y a 4 ans à Miami. Pour assurer ma couverture, ce qui m'a permis de pas me prendre une balle en plein cœur, oui. Combien de fois? Il m'est pas permis d'en parler puisque c'était une opération cloisonnée. Même pas mon ancien agent d'encadrement qui ne connaissait pas vraiment tous les détails. Eh bien, heureusement que depuis je les connais. Alors, si on parlait du nombre de fois où vous avez pris de la drogue. Je n'ai pas menti sur mon handicap. Ce jour-là, je n'étais pas en forme. Je vais te brancher à ta machine, on verra bien si c'est vrai. Parle-moi un peu du petit agité. Qui? Alex. Il est différent. Parmi les meilleurs analystes. Pourquoi? Il a explosé l'appareil. En fait, il a pratiquement cassé la machine tellement ses graphiques étaient irréguliers. Tu dis qu'il a menti? Non, je dis seulement que la machine ne fonctionne pas sur lui. Bon, ça ne m'étonne pas. À la question sur les sandwichs à la glace, on aurait cru que je demandais à Oswald s'il avait tué Kennedy. Si tu refais le test, demande-lui la marque et le parfum de la glace dans le sandwich, et chaque ingrédient qui la compose. La température ambiante, l'heure précise et ce qu'il a pris au déjeuner. Je te parie ce que tu veux que tu auras un graphique normal. Eh bien, c'est super, mais je n'ai pas tout ce temps-là devant moi. Jason, sérieusement. Pourquoi un des meilleurs chasseurs d'espions du FBI se déplace en personne pour nous passer au détecteur de mensonges? T'es assez intelligent pour connaître la réponse. Donc j'ai pas besoin de te la donner. Richie, s'il te plaît. Quoi? C'est dans 2 jours que je rends ma disserte. T'as qu'à la finir chez mon père. Allez, viens. Il va pas rentrer avant 7 heures. Super. Je travaillerai pendant que toi, tu joueras à la console et tu t'en foutras complètement. Ouais. Est-ce que tu peux être lourdingue parfois? Oh, ça va. N'importe quoi. Salut Richie. Vous êtes qui, vous? Il faut qu'on discute tous les deux. Attendez, il faudrait surtout enlever votre main. Vous voulez quoi? Il va falloir que tu m'aides un peu. Avec ça. Voilà le rapport que vous vouliez. Vous voulez vraiment que je vous déteste? Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Salut. Donc, les images prises par les caméras de surveillance du temple. Eh ben quoi? Vous m'avez convaincu qu'elle pourrait nous montrer qui est entré dans la mairie de Philadelphie. Le juge Dale nous a refusé le mandat. On n'a pas besoin du juge. Un ex de la CIA, un de mes amis, est un franc-maçon haut placé à Philadelphie. Il est encore habilité à recevoir certaines informations et il nous a procuré les bandes. Aucun problème. Quoi? Pardon? Ce n'est pas parce que vous n'avez plus confiance en vous que je pense la même chose. Un agent du FBI est passé au temple juste avant que leur système effectue le recyclage qui supprime les images toutes les 72 heures. Pour une fois, la chance est avec nous. Il les a vues, ces vidéos?
Non. Il a mis le disque dur sous scellé, il est en train de nous le rapporter. Ça, c'est... super. J'ai hâte de voir celui qui a fait ça avec les menottes. Moi aussi. Allô? C'est moi. Alex, comment ça se passe? Un agent fédéral a récupéré un disque dur avec les images de la vidéosurveillance du temple maçonnique et il le rapporte dans nos locaux. On va vous voir dessus. Tu es sûr? Oui. Je pourrai pas les empêcher de les visionner quand il sera ici. D'accord. Repars travailler. On s'occupe de tout. C'est ouvert. Salut. J'ai acheté tous les aimants du magasin. Tu penses que ce sera suffisant? Difficile à dire. On ne sait pas à quelle distance on doit mettre les aimants pour pouvoir effacer le disque dur. Vas-y. Tiens. Plus on s'en approchera, plus on aura de chance d'y arriver. Je suis désolé, encore une fois, pour ce qui s'est passé avec le verre. Ça va. Hé, vous vous souvenez de ce nom, Oleg Zulov? L'officier du SVR qui était le premier à parler à Irina Simovetskaya du projet d'attaque de l'Amérique par le SVR. Il vient d'échapper à notre surveillance. Donc il est sur une opération? Ou alors, il a quitté la ville avant que le SVR déclenche le feu d'artifice. Quoi qu'il en soit, je veux qu'on le retrouve et qu'on le boucle. Prévenez la sécurité des transports qu'ils ne prennent pas d'avion. Alertez les douanes, l'immigration et les gardes-côtes. J'y vais. Je vais faire un diagramme des fréquentations qu'on lui connaît. J'espère que le temps perdu avec ce fouille merde de Faber ne va pas nous empêcher de l'attraper. Il est là, par-dessus gris. Il a une enveloppe en papier craft. Service 915, pas 519. Zulov. Z-H-U-L-O-V. Son prénom, c'est Oleg. Hein? Ouais. Il faut une surveillance totale. Et voilà l'enveloppe. Merci. Vous vous connaissez? Agent Dickinson. Bonjour, monsieur. Alex. Ouais, je vous laisse, je vous rappelle. Prêt à découvrir celui qui vous a battu dans la chasse à l'œuf à Philadelphie? C'est parti. Oh non. Oh non. Non, allez, quoi? Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Oui, je comprends. Merci. Mauvaise nouvelle, on dirait. Le temple maçonnique a réinitialisé ses serveurs vidéo 1 heure après que la copie a été faite.
Ils peuvent pas la récupérer? Non. C'était notre seule chance. Vous êtes d'un calme sidérant. Quoi? Si la vidéo avait marché comme prévu, vous redeveniez le petit prodige. Alors que là, c'est loupé. Et vous ne semblez même pas déçu. C'était pas de chance. Pas la peine de s'attarder, la prochaine fois on fera mieux. C'est bien de relativiser. À bientôt, Alex. T'as réussi. Le disque dur a été effacé. On s'est pas fait arrêter, alors c'est ce que je me suis dit. Comment tu peux être aussi décontracté en faisant ce que tu fais? Et toi, tu tiens le coup? Tu diras à maman que c'est pas la peine de t'envoyer pour prendre de mes nouvelles. J'ai pas été envoyée par maman. Je suis là pour voir comment tu vas. Comme une grande sœur qui t'aime. Dis-moi que ça devient plus facile. D'assurer? Oui. De vivre avec? Non. Sarah revient de la bibliothèque dans un quart d'heure. Alors, tu as quoi? Selon le FinCEN, les numéros de compte qu'on peut identifier sont au nom d'une société de Wall Street, la Hensley Financial. Les comptes particuliers sont gérés par Scott Tolliver, un ancien courtier. Alors, à qui peut revenir l'argent? C'est là le problème. Les comptes destinataires sont impossibles à identifier. Les sommes sont disséminées sur le réseau en milliers de transactions par un procédé appelé l'empaquetage. C'est une technique employée par ceux qui blanchissent l'argent pour masquer sa destination finale. Eh bien, il faut qu'on aille parler à ce Tolliver. Si ça passe par ses comptes, c'est notre lien avec Dagmar. Pourquoi il voudrait te parler? S'il blanchit vraiment de l'argent, il est hors la loi. On aura un moyen de pression. Nous aussi, nous sommes des hors-la-loi. Tu l'as été pendant 20 ans et maintenant moi aussi. Tolliver est un criminel qui veut s'enrichir. Toi, tu veux arrêter le SVR qui va frapper l'Amérique. C'est une énorme différence, Alex. Bien. Comment on va le trouver? Tenez, voilà votre verre. Vodka avec glaçons et un cigare. Vous fumez le cigare? Non, je les achète pour mélanger mon cocktail. Pas un comme ça, plus gros. Je connais pas beaucoup de femmes qui apprécient le cigare. Alors vous ne connaissez pas le top des femmes. Mettez tout sur ma note. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Vous allez vous en tirer pour 500 $ au moins et je ne vous dirai même pas merci. Même si c'est 1000, je suis prêt à prendre le risque. Chaque cigare est fabriqué à partir de feuilles séchées séparément et roulées l'une après l'autre par les mains les plus expertes de Cuba. Savez-vous que seules les femmes les plus qualifiées sont autorisées à fabriquer celui-là? Il me semble qu'on ne peut pas fumer ici. Je fais des tas de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Ça va? On a réussi à semer le SVR il y a 1 heure. T'es sûr? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Désolé, je me suis comporté comme un idiot.
J'ai apporté des DVD. Et je me suis dit que tu pourrais faire une pause. Allez, viens. Après, on bosse. On fait rien d'autre. Oui, d'accord. Tom Hardy était cool dans le rôle de Bane. Dommage que je fasse pas ma disserte sur ce film. C'est bon, les affaires reprennent. La nuit où Vasso a été abattu, un autre homme du SVR lui aussi a été tué. Je vois pas pourquoi ils auraient exécuté leur sniper. C'était toi? Il allait te tuer. Je n'ai pas eu le choix, tu es mon fils. Combien d'autres personnes t'as tué? Aucune. C'est la première fois que j'ai dû le faire. Je veux à tout prix croire que c'est vrai. Tu devrais. Les voilà. Ça tend. À la ferme. Je suis à jeun, ou enfin presque. Viens, suis-moi. Waouh! Tu dois t'organiser des super soirées ici. Il va pas tarder à le découvrir. Je suis heureuse de l'entendre. Alex, t'inquiète pas pour elle. Tu veux boire quelque chose? Et pourquoi tu mettrais pas un peu de musique? Pour créer l'ambiance. Non. Je veux danser. T'es une très vilaine fille. Tu n'imagines pas à quel point. T'as pas le droit de regarder. T'aimes bien jouer. C'est bon, Nathalie, il est temps d'en finir. Oui. Yeah.
Tu restes là.